à tous, enchanté. Du coup, effectivement, on va parler un peu de Black Friday et de SEO. Alors, Black Friday, plus parce que c'est l'occasion, puisque là, ça y est, on va être en octobre, c'est le moment. Du coup, solde, parce qu'en fait, on va voir qu'en gros, optimiser son site e-commerce pour les temps forts, en gros, il y a des méthodologies qui reviennent, que ce soit du coup les French Days qui étaient ce week-end, le Black Friday ou les soldes, et j'essaierai d'être le plus concret possible. Donc, de temps en temps, je serai plutôt sur le navigateur pour vous montrer un petit peu. Donc l'idée, quand on se prépare en fait pour ces événements, c'est pour les e-commerçants, donc je ne sais pas à quel point ici il y a surtout des référenceurs ou des e-commerçants, mais c'est que souvent là, ils disent, ça y est, on a attaqué la shopping season, en fait il y avait la rentrée, il va y avoir le Black Friday, il y a Noël, il y a les soldes qui enchaînent, ensuite il y a peut-être même la Saint-Valentin, etc. Donc en fait c'est le moment où il y a 80% du chiffre qui va se faire, donc il faut envoyer. Donc l'idée, c'est que d'un point de vue SEO, là-dessus, quand on est de l'autre côté, on dit, on va commencer par voir si dans votre secteur, il y a des choses à faire, parce que finalement, on va le voir dans les slides qui viennent. Pour le Black Friday, en fait, c'est pas aussi, on va dire, large que sur les soldes, c'est-à-dire que les recherches de mots-clés sont assez centralisées. Donc c'est bien de pouvoir répondre à son client sur, en fait, tu sais quoi, tu es dans le jouet, en fait, on s'en fiche. Par contre, tu es dans la high-tech, ou là, ça cartonne. On verra en fait du coup en fonction de la recherche de mots-clés qu'est-ce qu'il faut créer ou optimiser en fait en termes de pages. Est-ce qu'il faut que je crée des pages spécifiques Black Friday ou est-ce que en fait je vais aller optimiser des pages existantes ou les deux, et on va voir que s'il y a un peu de longue traîne, c'est les deux. Et dans le cas de ce cas-là, on va aller optimiser les pages existantes. Ensuite, il y a la gestion du timing qui est un peu plus spécifique au solde qu'au Black Friday parce que vous connaissez le truc, les soldes c'est hyper réglementé, donc j'ai pas le droit de sortir mes pages avec du listing produit avant le jour J, sinon ça fait mal. Enfin en fait j'ai le droit, mais il faut que je fasse des précautions, donc on verra comment le faire. Et puis ensuite le suivi de la campagne SEO, c'est-à-dire évidemment si vous lancez tout ça, l'idée ça va être de pouvoir mesurer pour montrer à votre client qu'en fait ça marche. Donc, le grand 1, la recherche de mots-clés, je vais aller vite parce que je pense que vous êtes tous à l'aise là-dessus. Sur la recherche de mots-clés, en fait, ça va se passer en 3 étapes. On va sourcer. Une fois qu'on aura cette source, on va trier et catégoriser les mots-clés et ensuite on va pouvoir choisir en fonction de là où on en est sur le site si, en fait, donc, comme on disait, on va créer des nouvelles pages ou optimiser des pages existantes. Donc, côté sourcing, là-dessus, en fait, c'est du très grand classique. On va collecter un maximum de mots-clés liés au solde et au Black Friday. Donc, je prends mes petits outils du quotidien, je prends mon Rank Explorer, mon Yoda, mon SEMrush, etc., ou mon Smart Keyword, évidemment, pour aller prendre tous les mots-clés de mes concurrents et des top acteurs du secteur qui contiennent solde ou Black Friday. Ça, du coup, ça va me permettre déjà d'avoir un beau listing. On l'a fait là récemment avec Thomas, ici présent, et on avait 50 000 mots-clés quand même qui contenaient Black Friday. Donc l'idée, c'est sur ces 50 000, combien en fait vont être vraiment pertinents, comment je vais les travailler, etc. Le 2, c'est votre Search Console. C'est qu'en fait, c'est évidemment toujours l'outil qu'on oublie, qui est qu'en fait, si vous êtes e-commerçant et que vous avez déjà un peu de trafic l'an passé, en fait, il y a probablement des pépites sur l'an passé. Donc, exploitons la Search Console toujours au maximum. Sur certains secteurs, surtout sur la high-tech ou le jouet, il y a évidemment des gros sujets sur les actualités. Vous êtes au courant des sorties produits. Donc, en fait, s'il y a de l'iPhone 12, de la Reine des Neiges 2 l'an passé, etc., c'est des mots-clés qui ne seront pas dans votre Search Console et qui ne seront pas malheureusement dans les outils du marché, puisque souvent les bases de données ont un temps de retard sur la sortie de nouveaux produits, forcément. Votre moteur de recherche interne, qui est tout le temps une source de données qu'on oublie et qu'on mésestime. En fait, votre moteur de recherche interne, si vous avez un site e-commerce un peu solide, vous aurez peut-être 40% de votre trafic qui est du trafic marque, et du coup, la demande exprimée en fait, est exprimée dans le moteur de recherche. Et donc, en fait, profitez-en à mort pour regarder, par exemple, sur un export de votre moteur de recherche interne dans la période 15 novembre, 3 décembre de l'an passé, et vous aurez des pépites. Et des mots-clés liés à des produits que vous souhaitez vendre. Donc ça, c'est tout bête, c'est que forcément, c'est un peu ce qu'on oublie toujours au SEO, c'est le côté, au fait, moi, concrètement, qu'est-ce que j'ai envie de vendre? C'est-à-dire, c'est pas l'opportunité de mots-clés, c'est plutôt, on demande à son client, en fait, c'est quoi là où vous avez une offre particulièrement pertinente sur laquelle on va pouvoir accéder. Donc ça, souvent, ce qui se passe, c'est que c'est toujours un peu le truc, c'est que quand on est débutant en SEO, on se dit trouver des mots-clés, c'est dur. Quand on connaît un peu le SEO, on se dit en fait c'est l'enfer parce que le sujet, c'est pas d'en trouver, c'est plutôt de faire le tri. Et comme on disait sur le Black Friday, on en a eu 50 000 qu'on a travaillé cette année. Donc sur les 50 000, là, et c'était sur Black Friday, là c'est sur les soldes, l'idée c'est qu'en fait je vais lister tous ces mots-clés, donc à partir de tous les exports que j'ai fait des concurrents, etc. C'est évidemment ce qui va donner la plus grosse source, un export de chacun d'eux quand je vais avoir du lourd, donc je vais exporter vraiment le top 10, du Cdiscount, du Amazon, etc. Après, il va falloir les catégoriser. Donc là, ce qui est génial, c'est si
si vous avez déjà des listes de mots-clés, etc., un peu travaillées, ça peut aller plus vite. Sinon, c'est vrai que ça peut être un travail assez vite long et douloureux. Voilà, nous, on utilise des méthodes de scoring pour essayer d'aller plus vite, mais globalement, ça reste une étape un peu manuelle, pour comprendre en fait l'idée de qu'est-ce qui est cherché. En fait, très souvent, ce qu'on va voir, je vais vous montrer un exemple sur le Black Friday cette année, c'est qu'en fait, les gens déjà recherchent beaucoup directement les distributeurs. C'est-à-dire que, je vais vous montrer tout de suite, en fait, tant qu'à faire. On a fait ici, donc ça pèse 2 millions de recherches, le Black Friday, il y a 1000 mots-clés là qui avaient un volume intéressant. Les secteurs qui pèsent, c'était la high-tech à 27%, 21% sur la mode, et je passe à 14%, mais ce qui est énorme sur juste en fait une dizaine de mots-clés, qui sont les mots-clés tout bêtes, hein, Black Friday date, Black Friday pas cher, etc. Donc c'est très très important. Et après, on voit qu'il y a énormément de recherches sur les gens qui savent déjà qu'ils vont acheter en fait sur Amazon, Cdiscount ou Darty. Donc en fait, finalement, où le jeu est déjà gagné d'avance. Donc on voit déjà la Fnac qui commence déjà à s'agiter aussi à faire de la pub là-dessus. Les marques aussi, donc les gens savent, en fait, c'est important de savoir qu'est-ce que les gens vont chercher. Ils vont chercher, et c'est ce qu'on va voir juste après, de la high-tech, donc ils cherchent de l'Apple, du Nintendo, du Sony. Et après, en fait, le côté, quelles sont les gammes de produits qu'ils vont chercher, est-ce que c'est plutôt des téléphones, de l'électroménager, etc. Donc ça nous permet d'avoir une idée, en gros, de où est-ce que ça va se passer. Et encore une fois, ça permet, si on est dans le maquillage, de savoir est-ce que le Black Friday est un sujet pour moi ou pas. Là, voilà, sur ces mots-clés-là, on voyait que les plus gros volumes, hein, les gens vont chercher de la Switch, de la PS4, des AirPods, des iPhones, etc. Donc, clairement, du boulanger, du Fnac et compagnie vont se tirer la bourre là-dessus. Et il y aura, on va le voir, des mots-clés aussi à chercher un peu plus bas. Vous voyez, mais un Black Friday jouet, je tombe déjà à 2000 recherches par mois, donc il faut faire x12 hein, sur le jour J, mais du coup, on sent bien que c'est tout de suite un peu plus moyenne traîne. Bref, du coup, tout ça pour dire, on a trié les mots-clés et du coup, on est capable de se dire un peu, ok, c'est là que ça se passe, il y a de la mode, il y a de la maison, il y a du sport, etc. Et de regarder du coup, alors après, ce qu'on fait, c'est que si vous avez un outil de suivi de positionnement quelconque, c'est qu'en fait, on va balancer tous les mots-clés qui nous intéressent là-dedans et regarder un peu les forces en présence, qui se positionnent, etc. Là, c'est ce qu'on a fait du coup sur le Data Studio. C'est pour montrer un peu, aujourd'hui, sur le général, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éditos qui rankent parce que on n'est pas encore pile dans la période. Donc il y a du monde, il y a des codes promo en fait, autant que finalement des sites d'infos et du e-commerce. Et ça, c'est des choses qui vont évoluer petit à petit vers le e-commerce jusqu'au jour J. Donc comprendre en fait qui est où, ça va vous permettre en fonction du site que vous optimisez de savoir, ok, est-ce que je suis dans le game et je peux jouer ou est-ce que ça va être ingérable. Donc ça, ce qui est important dans ces slides, c'est vraiment comprendre le côté, ce qu'on va voir juste après, à savoir, j'ai spoté les mots-clés que je veux viser, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais aller attaquer Black Friday tout court, si je suis un site en fait avec, je sais pas, un trust flow à 30 et une cinquantaine de pages, ça sera à peine perdu. Par contre, en fait, est-ce que sur ma niche, je peux aller taper? On va voir ça tout de suite. Donc l'idée, c'est qu'on a notre liste de mots-clés priorisée sur le secteur qu'on bosse, et maintenant on va savoir en fait s'il faut aller créer des pages ou optimiser les pages existantes. Là, l'idée, c'est que sur les top mots-clés, on aime bien créer des nouvelles pages sur lesquelles vous aurez plus de latitude qu'optimiser les landings finalement existantes de votre site sur voilà, vos vêtements pour femmes ou vos chaussures. Donc ça va être un savant mix des deux. Donc on va voir là-dedans comment le faire. Sur les soldes, par exemple, sur Rakuten, ce que ça donnait, c'est qu'en fait, on avait dit, OK, on va pouvoir créer, parce qu'après, ça prend du temps de votre côté, évidemment, on va pouvoir créer une vingtaine de pages. Donc, c'est pas non plus des centaines, hein, mais on va créer une vingtaine de pages from scratch. Donc, le côté, je vais créer la page solde, et je vais créer des pages qui correspondent vraiment à des top requêtes, comme Birkenstock, Nike ou smartphone, etc. Donc là, vous voyez, c'est une petite URL dédiée, et on verra juste après donc, des exemples de contenu qu'il y a dessus. Et donc la page type, vous voyez, en fait, elle est un peu toute pourrie. Je vais vous en cliquer sur quelques-unes pour vous convaincre de comment c'est fait. C'est en gros, on va avoir du listing produit et puis un gros pavé de contenu juste en bas. Hop, pour en fait, si vous voulez nous dire, ça c'est les soldes, mais c'est bientôt parce que j'ai pas le droit, c'est pas encore dans la période. Et puis après, je vais avoir à chaque fois un paragraphe. Donc si vous connaissez par cœur votre petit cocon sémantique, c'est vraiment un paragraphe par thématique qui envoie vers un lien qui parle ici de Nike, ici de Birkenstock, ici de Lacoste. Et sur ma page Birkenstock, en fait, donc c'est ma page event ici, hein, puisque du coup c'est pas une page de l'arbo classique. J'ai mon listing produit et j'ai mon petit topo sur les Birkenstock femmes, old, hommes, enfants, et quelques liens vers d'autres pages de la même catégorie en fait, mais qui sont pas des Birkenstock.
Et après, j'ai le petit lien ascendant en fait vers la page solde pour dire au fait ma maman c'est la page solde classique. Donc ça, en fait, finalement, l'arbre on la retrouve assez vite sur en fait quelles ont été les pages créées et comment elles s'articulent les unes entre elles. Et donc voilà, ça c'est ce que je montrais, c'est les liens vers les landings de niveau 2. Et puis voilà, si on veut un peu jouer, hein, c'est terrible, parce que le Black Friday, du coup, chez Cdiscount, c'est exactement la même chose, avec le Black Friday PS4, le Black Friday Dyson, le Black Friday Cookéo, etc. Donc s'il y en a qui ne sont pas habitués à ça, c'est vrai qu'il y a un côté très triste, qui est que tout le monde fait la même chose, mais voilà, il y a quand même à chaque fois des gagnants et des perdants. Boulanger, du coup, ici, on a la page événement Black Friday, et en fait, vous voyez, ce qui est rigolo, c'est qu'en gros, j'ai besoin de contenu pour finalement page ranker la page dès maintenant. C'est-à-dire le côté, les gens font déjà du netlinking, on est en octobre, et ils remettent déjà leur page, on va en parler depuis le footer, alors qu'elle était planquée pendant l'été, ou en tout cas, elle était planquée jusqu'au début de l'été. Et là, on remet l'argot gentiment, petit à petit, dans l'argot pour que ça se revalorise un peu. Et le contenu, il est là finalement pour ranker jusqu'à il y a 3 jours. Mais là, ça y est, ça commence à bouger. Rakuten était premier avec sa page Black Friday, entre guillemets, toute pourrie, pleine de contenu. Et parce que tant qu'en fait, on n'est pas dans la période, la requête est assez finalement intentionnaliste sur le côté je cherche à savoir les dates ou comment ça va se passer, etc. Donc là, c'était la page Black Friday de Rakuten. Après, alors les landings spécifiques. Là où ça peut être important, c'est finalement, là on a vu la page Birkenstock Sold, c'est qu'il va y avoir le fil d'Ariane, il va y avoir les liens vers les autres landings comme on a vu, et les liens dans le pré-footer entre guillemets qui remontent vers la maman. Ce qui est intéressant aussi sur la Fnac, c'est qu'en fait il y a une vraie arbo dédiée, c'est-à-dire qu'on voit vraiment le côté dans les soldes, j'avais des PC portables et ensuite des PC portables 13 pouces et ensuite des PC portables 15 pouces. Donc en fait, autant sur le Black Friday, on va dire ça se joue à une centaine de requêtes un peu costaudes, autant sur les soldes, en fait, vraiment il y a de quoi aller chercher sur vraiment de la longue traîne. Là, par exemple, on a fait pareil avec GoSport, du coup, là on a une vraie arbo solde que vous voyez sur la gauche, avec les top marques, les top sports, les sports de combat, etc. Verbodef est pareil avec les soldes pour bébés, et la Fnac, comme vous voyez, finalement c'était l'exemple que j'essayais de montrer, mais c'était beaucoup trop zoomé, avec des soldes pour PC portable 15 pouces, 17 pouces, les soldes PC gamer, les soldes tablettes, etc. Donc là, c'est toujours un peu une question que vous allez avoir, c'est que dans l'absolu, si vous avez la bande passante pour créer ces nouvelles pages, c'est évidemment génial parce que vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez dessus, les optimiser, etc. Alors que sur les pages natives, vous ne pouvez pas vous permettre tout à fait la même chose. Mais ça demande aussi pas mal de temps. C'est pour ça qu'on va enchaîner l'après sur le côté comment mixer aussi avec l'existant qui représente quand même, là on parle de quelques dizaines de pages, alors que votre site a peut-être quelques milliers de pages. Donc en fait, en termes de proportion, on ne parle évidemment pas de la même chose. Et après, donc, ce que je vous disais, voilà, c'est que pour commencer, en fait, on commence à remailler un petit solde dans le footer. De la même manière qu'en fait, le footer, je pense qu'on l'a tous fait, hein, c'est notre poubelle pour se dire où est-ce que je peux planquer une fois que le client a dit je ne le veux pas dans le menu, je ne le veux pas dans le pré-footer, je ne le veux pas ni à gauche, ni à droite, ni en haut, je ne le veux pas en mobile. Bon, il reste le footer en desktop et on le prend quand même. Et du coup, voilà, là, on voit qu'effectivement, en plus des soldes, j'ai mon cadeau Noël enfant, cadeau Noël homme, cadeau Noël ado, enfin tous les mots-clés improbables. Et donc l'idée, c'est d'en avoir au moins un, parce qu'en fait, le lien du footer, hein, pour mes mots, évidemment qu'il est sous-pondéré et qu'il ne vaut pas la même chose qu'un lien en plein milieu du texte et en haut de page. Mais l'idée, c'est que par contre, en fait, si je suis sur un gros site et que j'ai 10 000 pages, en fait, j'envoie quand même 10 000 liens vers cette page. Donc cette page, elle a quand même du PageRank, même si elle n'est pas, si c'est du PageRank qui n'est pas ultra quali. Et du coup, en fait, celle-là, quand elle va avoir que 4 ou 5 liens, comme on voyait sur la page Rakuten, vers les top pages de niveau 2, en fait, elle redistribue pas mal de jus. Donc finalement, la page solde, même si elle existe sans espoir de ranker, parce que je ne m'appelle pas Cdiscount ou Rakuten, en fait, elle va servir à redistribuer gentiment. C'est comme un plan du site optimisé, en fait, où on aura linké seulement les pages qu'on veut linker. Finalement, c'est un peu comme dans votre menu, vous n'allez pas forcément linker toute votre arbo, mais vous allez linker les pages importantes. Quand bien même elles ne sont pas aussi profondes ou pas profondes que celles de l'arborescence back-office. Donc là, quand je dis idéalement 5 à 10 liens vers les pages soldes, c'est parce qu'en fait, ce qui va se passer quand même globalement, c'est qu'à partir de Noël, en tout cas pour les soldes, je vais essayer d'envoyer aussi des liens vers les pages un tout petit peu plus profondes pour me donner plus de chances potentiellement.
Si vous avez du budget, ce qui est rare, mais ce qui arrive parfois, évidemment, ça vaut le coup de netlinker. Et donc, en fait, là, je prenais l'exemple de la page solde de Cdiscount, qui avait quand même 36 backlinks, un citation flow à 45. Donc, pour ceux à qui ça parle, c'était quand même... c'est de la page un peu solide. Donc ils mettent le budget. En fait, finalement, si vous imaginez, c'est toujours pareil, hein, les budgets, ce que ça représente en fait de mettre 20 000 € là-dessus par rapport à ce qu'on va dépenser en SIA le jour J, en fait, finalement, c'est tout à fait acceptable. Donc il n'y a plus qu'à essayer de faire les maths en fait avec le client pour lui prouver que it's worth it. Alors maintenant, on parle optimisation des pages existantes. Donc là, on est au stade en fait où on s'est dit, je suis au clair sur ma recherche de mots-clés, je sais ce que je peux gagner, parce que c'est encore une fois, hein, c'est l'état après l'étude de mes clés, vous allez peut-être trancher sur le fait que vous n'allez pas les bosser, parce qu'en fait, vous allez voir qu'il y a 5000 recherches à aller gagner et que les 3 top concurrents, ils sont ingérables, et du coup, vous allez dire, ok, c'est pas pour moi. Si jamais, en fait, on se dit qu'il y a quelque chose à faire, on a donc créé quelques landings qui étaient les top pages sur lesquelles on était prêt à faire du contenu et prêt à faire du maillage, et maintenant, on va se dire, qu'est-ce qu'on va faire sur les pages de mon site qui existent. La base de la base, c'est finalement c'est votre home. C'est typiquement si vous dites je suis dans une niche et l'étude de mots-clés elle montre qu'il y a peut-être juste solde en fait trottinette électrique et que vous vous appelez Weebot et que vous vendez que des trottinettes électriques, bah optimiser la home en fait c'est ce qu'il y a de mieux. On se prend pas la tête et zoom. Donc ça peut marcher pour la requête générique, mais en gros de gros, ça va marcher pour une requête ou pour les top sites. Donc c'est pas une stratégie en soi. C'est juste qu'en fait on connaît tous l'influence du title sur le ranking. Le title, c'est la vie. Donc en fait, on va voir aussi comment on va modifier du coup en masse tout un tas de pages catégories, de pages produits. Sur les pages natives de l'Arbo, là en fait ici, c'est ce qu'on avait fait avec Rakuten, du coup c'était de dire, bah, finalement ma page iPhone 10, elle existe déjà. Elle existe déjà, puis comme j'en ai 10 000 parce que je suis un gros site, etc., elle a déjà vachement de PageRank en fait. Et donc du coup, au lieu de créer une nouvelle page dont il faut le temps de maturation, entre guillemets, ben, je vais m'en servir de cette page. Et modulo mon petit topo là, qui est évidemment tout pourri, qui est seulement SEO, et on ne rentre pas dans le débat de est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas, est-ce qu'il faut le planquer en mobile, mais en tout cas, il a le mérite d'exister. Et ben vous voyez là, entouré en vert, on a fait le petit lien vers, au fait, le petit lien vers la page solde et potentiellement vers la page de 6 soldes des iPhone 10 ou sur les soldes d'Apple. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, tout d'un coup, on parlait tout à l'heure du lien footer qui apporte ce qu'il apporte parce que ben, il est planqué, etc., tout le monde s'en fout, mais que ces liens-là, ils apportent plus, ben, j'en ai moins, mais depuis des pages hyper importantes et depuis le contenu qui compte. Donc là, ici, j'ai un moyen, si vous voulez, de linker mes pages, en fait. Du coup, les pages valorisées, nouvellement créées, donc de valoriser les landings nouvellement créées, et de postuler pour la requête principale associée à la page solde. C'est-à-dire que finalement, alors certains pourraient avoir peur du duplicate content et potentiellement à raison, mais je vais vous montrer qu'il ne faut pas. Mais en fait, l'idée, c'est que potentiellement ici, on va optimiser cette page aussi sur solde iPhone 10 le moment, le jour J. Donc en fait, on aura 2 pages peut-être sur solde iPhone 10 et quelque part, Google fera son choix et il y a tellement peu de pages concernées par rapport à la volumétrie de page du site qu'il y a 0 sujet de duplicate. Donc ça sera important pour voilà, l'avoir bien en tête parce qu'après tout, il faut mettre un peu toutes les armes de notre côté. Donc du coup, ce qu'on disait, c'est qu'après, il a la même chose sur les pages produits. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ici, hop, alors là, du coup, on n'était pas dans la période des soldes, donc vous ne m'en voudrez pas, mais ce qui est magique, hein, dès que votre site a un peu de volumétrie, donc là, ils ont toujours le même problème, c'est qu'en fait, les produits sont rangés, c'est les coques qui rangent dans les iPhones, parce que tous les vendeurs, en fait, essaient d'être positionnés sur la page iPhone, mais c'est un autre sujet. C'est d'essayer de profiter de vos fiches produits que vous avez en nombre pour mailler vers toutes les pages. Donc là, en fait, ces pages-là, comme on sait finalement au niveau du produit que c'est un iPhone, enfin c'est une coque d'iPhone, etc., je peux automatiser des liens vers la page solde Apple et vers la page solde iPhone, voire solde iPhone 10. Donc en fait, quand je commence à profiter de mes pages produits pour linker les pages importantes, bah, je commence à vraiment donner du jus à mes pages. Donc voilà, il faut vraiment penser à non, je ne vais pas me contenter d'optimiser 10 pages, je vais profiter de tout le reste du site pour ramener sur les pages importantes. Donc les pages produits, voilà. D'ailleurs, ce qu'on va faire ici, et je vais vous le prouver, c'est ce que tout le monde fait, c'est-à-dire qu'on va même, pour les produits, pour de l'ultra longue traîne, optimiser en fait la requête liée au produit avec solde. Donc je vais modifier tous les titles et métadescriptions des produits soldés pour inclure solde. Donc là, par exemple, ça se prépare. C'est-à-dire que là, si je dis ça à un traffic manager en face de moi, il va me dire « mais je ne peux pas modifier mes 30 000 produits à la main ». Je vais dire « est-ce que tu peux le faire automatiquement dans ton PIM ou dans ton CMS, etc. » Il va me dire « non ». Je vais dire « demande à ton développeur, etc. » Pour que ça soit possible le jour J, pour qu'en fait, on bombarde là-dessus le jour J. Et potentiellement, je vais même mettre à jour la balise last mode pour qu'en fait, Google retourne voir ses produits, parce que si vous avez un très gros site, vous avez le problème évidemment du temps de crawl.
Donc ça, c'est tout bête, mais c'est hyper important. Je vous montrerai là-dessus juste après. La gestion du timing, du coup, elle est hyper importante aussi parce qu'on fait pas ce qu'on veut, notamment sur les soldes. Et en fait, le problème, c'est que les soldes, elles arrivent juste après Noël. Donc si je m'y prends le 26 décembre, ça va être un peu short. En fait, j'ai 10 jours devant moi pour ranker. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut passer un peu sous le radar en jouant avec les règles parce que si je crée mes pages en fait 10 jours avant les soldes, je vais passer clairement après la bataille. Donc du coup, quel calendrier pour quelles actions? Ce qu'on aime bien faire, c'est l'étude de mots-clés. La page hub, elle doit exister et surtout, là, ne pas faire l'erreur un peu classique qui est de dire je crée ma page solde et puis je la jette à la poubelle le lendemain des soldes comme ma page Black Friday. Non, 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 non. Ni surtout pas l'appeler Black Friday 2019 ou Black Friday 2020. Elle s'appelle Black Friday tout court et elle va garder ses backlinks pendant 5 ans et garder tout son poids du coup de la sorte. Donc on va mentionner tout ça et seulement sur les soldes, en fait, quand vous créez vos pages soldes, vous êtes obligé de mentionner que, par exemple, en fait, ça sera bientôt les soldes, qu'elles démarrent le 6 janvier, etc. Vous n'avez pas le droit, en fait, de proposer des produits soldés avant le jour J. Donc, il faut jouer avec. C'est-à-dire que, idéalement, c'est pour ça dire qu'on voit du contenu et pas du listing produit avant le jour J. C'est parce qu'on n'a pas le droit. On peut aller balancer du backlink dès qu'on peut. S'il y a du budget, on y va. Et le maillage du hub via le footer. Ensuite, on optimise les pages de navigation. Donc ça, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. C'est le côté, finalement... il est jamais trop tôt en fait pour le faire. C'est un peu planqué, de toute façon c'est pas lu. Et en gros ça coûte pas très cher. Au pire, de toute façon ça permet de prévenir l'utilisateur qu'on va aller faire des soldes cette année. À partir de Noël du coup, là ce qui peut être bien en fait c'est de rajouter régulièrement du contenu sur la page hub. En fait c'est tout bête, mais c'est en fait, les requêtes comme solde ou Black Friday, c'est des requêtes en fait qui sont des requêtes, vous savez, que Google considère tout à fait particulières parce qu'elles sont recherchées extrêmement fréquemment. Et du coup, en fait, il faut lui montrer que ça bouge. Je vais vous montrer un screenshot, mais sur la requête Black Friday sur laquelle on était en première page l'an passé avec Rakuten, le robot est venu 250 fois le jour J. Donc en fait, là en termes d'analyse de log, c'est juste hallucinant à quel point il revient vous voir. Donc lui montrer qu'en fait elle bouge cette page, sachant qu'il va y avoir des résultats actus qui rankent avec vous, c'est hyper important. Donc voilà, on rajoute du contenu pas forcément passionnant, mais on le rajoute. Et pareil, si on peut modifier un peu les top landings, c'est canon. Donc à partir de là, on va aussi créer les landings qui n'auraient pas encore été créés, et le netlinking, si on peut, c'est fantastique. À partir de quelques jours avant les soldes, comme quelques jours avant le Black Friday, on va aller aussi attaquer le côté, hop, c'est pas solde maintenant, c'est-à-dire c'est pas encore le moins 70% annoncé, mais c'est le solde dès le 8 janvier. Vous voyez avec la petite astérix et tout, c'est-à-dire qu'on est très précautionneux, mais l'idée c'est que ça y est, on indique au moteur que j'ai une page qui rank pour solde. Donc en fait ça c'est hyper important, parce que vous voyez, d'ailleurs c'est la page native électroménager, c'est que je le préviens qu'en fait, vu que je sais que par exemple si je m'appelle Cdiscount, le crawl va peut-être prendre 2 mois, le temps qu'il explore tout. Donc en fait, je prends très très tôt, je commence à lui faire digérer le côté mon site parle de solde, et c'est pour ça que le maillage interne entre les pages soldes, etc. va être hyper important. Et pendant les soldes, donc on va continuer en fait à optimiser les landings comme on peut, les titles et les H1 aussi, je vais vous montrer du coup sur des screenshots comme je vous disais. Et le maillage, alors ce qui est bien, c'est que du coup dès qu'en fait on est dans la période, et ben en fait faites-vous plaisir sur le menu, puisque là on oublie le footer pendant la période, en fait on met le menu direct sur Black Friday ou sur solde et sur les quelques landings directement, voire directement depuis la homepage, pour que là vraiment ça distribue le plus possible. Après les soldes, alors voilà, l'idée c'est ce qu'on venait de dire, c'est le côté j'enlève les liens du menu évidemment, potentiellement du footer, mais on remet les pages comme avant. Surtout évidemment on les supprime pas, on change pas les URL, on touche à rien, les pages en fait elles continuent à vivre, c'est juste qu'elles sont un peu plus planquées qu'avant pour qu'en fait finalement les soldes dans 6 mois on en reparle, donc c'est déjà demain très très vite. Donc côté suivi de la campagne d'ajustement, voilà, ça c'était un peu ce que je voulais montrer sur le côté Black Friday. Donc c'était, en fait, là j'ai pris tous les hits Google à partir du 1er novembre sur le site l'an passé. Donc c'est les query deserves freshness, c'est ce que je voulais exprimer par le côté Google veut de l'actu. C'est que voilà, le jour J ici il passe 150 fois et les jours d'avant il passe 50 fois. D'ailleurs on avait eu une petite blague l'an passé, c'est que ça bouge tellement en intraday qu'à un moment le jeudi à 17h en fait le site était sorti du top 100. Panique à bord, le PDG de Rakuten, etc. Tout le monde au bureau des SEO pour dire qu'est-ce que c'est que ça, parce que du coup, évidemment, il y avait eu un boulot énorme en amont.
Et en vrai, on ne sait pas pourquoi c'est revenu pendant la nuit, et heureusement. Mais c'est important de comprendre que c'est des requêtes qui bougent énormément. Et là, d'ailleurs, à l'heure qu'il est, j'ai googlé juste avant, Rakuten est sorti déjà du top 5 alors qu'ils étaient premiers jusqu'à hier. Donc c'est vraiment, ça bouge beaucoup. Ça y est, on est dans la période où en fait, ça va s'agiter. Ça, c'était la slide pour vous prouver le côté en fait bosser de modifier en masse en fait vos pages de navigation et vos pages produits. C'est que là, j'ai fait du all-in title, du side de points avec du in title sur Cdiscount, sur Rue du Commerce, la Fnac et GoSport. Et vous voyez que sur Cdiscount, j'ai 2 500 000 pages qui contiennent solde dans le title. Sur en fait Rue du Commerce, j'en ai 260 000. Sur Fnac 56 000, etc. Donc sur GoSport 100 000. Donc voilà, cette modification en fait, c'est pas seulement en fait pour faire joujou, c'est vraiment que Google a une surpondération là-dessus. Et finalement, quand on va chercher la longue traîne, quelqu'un qui cherche un iPhone 11 noir 64 Go en solde, il y en a en fait, et finalement Google, c'est normal, va chercher la page qui correspond le mieux. Donc s'il voit une page solde qui correspond à ce produit-là, ça l'incite. Et donc évidemment que personne n'aura créé de page spécifique à ces requêtes-là. Donc voilà, si vous avez la possibilité de modifier vos titles en masse sur les pages produits, ou en tout cas toute votre page de l'Arbo, moi en tout cas, je n'ai pas de sujet là-dessus. Alors après, pourquoi il faut monitorer la SERP au quotidien ? C'est parce que en fait, la SERP au 18 novembre, comme quoi en fait c'est pas gagné entre guillemets, c'est qu'au 18 novembre, vous voyez que sur Black Friday, en fait, j'avais du Presse Citron, de l'Internaute, du Journal du Net, du Public.fr. Donc en fait, là j'ai beaucoup d'éditos jusqu'à 10 jours avant. Et si le jour J, en fait, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'en fait, j'ai la Fnac qui a réussi à se positionner le D-Day, entre guillemets. J'ai nos amis de Rakuten ici, mais j'ai du Wikipédia avant, du Frandroid, l'Internaute et Journal du Net, et du Cdiscount. Donc c'est vraiment... c'est des périodes qui sont ultra clés, donc il faut googler le mot-clé, toujours pareil, pour sentir en fait qu'est-ce que Google veut. Et finalement, comme on voyait sur ces landings un peu génériques, pourquoi il y avait autant de contenu, c'est quand on voit qu'en fait il y a de l'édito qui rank, c'est toujours le truc de quand je vois un Wikipédia sur la première page, ça me donne une petite indication sur le fait que l'utilisateur attend du content, je vais lui filer du content. Ça, l'idée, c'est sur en fait pourquoi c'est pas tout à fait pareil. Là, j'étais sur la requête générique. Ici, je regarde un solde Nintendo Switch ou un solde iPhone 11. Là, par contre, il n'y a plus de place à la poésie. J'ai vraiment, vous voyez, j'ai le vidéo de la Fnac, Cdiscount, jeux vidéo, Choose Bon Plan, Amazon, etc. C'est-à-dire que là, il n'y a que de l'e-commerce. Et évidemment, vous voyez, j'ai scrollé parce que c'était aussi blindé de SIA, évidemment, entre le shopping et le AdWords classique. Donc l'idée, c'est que ça, vous devez le savoir en amont pour savoir d'ailleurs aussi comment vous allez ajuster les budgets paid. Donc il faut le voir, et d'ailleurs c'est aussi pour ça, tout à l'heure je vous ai peut-être, ou pas du tout d'ailleurs, choqué sur le côté, est-ce que je fais ma page en fait que j'ai créée solde iPhone 11 et que je modifie ma page iPhone 11 en rajoutant solde devant et en modifiant un petit peu le contenu, c'est parce que je peux double ranker en fait. Et là par exemple, vous voyez ici, la Fnac double rank avec Nintendo Switch et console Switch. Là ici, accueil iPhone 11 et tous les iPhones, ça rank aussi. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas de sujet. Et là, Cdiscount, c'est pareil, il y a 2 pages qui rankent sur la SERP. Et là, du coup, là, c'est un exemple sur ce qu'on avait travaillé nous, sur GoSport, sur les soldes de trottinettes. Ce qui est sympa, c'est de voir qu'en fait, vous voyez, le premier lien sur solde de trottinette en dessous de shopping, c'est la page de l'Arbo solde. Vous voyez le /solde, /sport, /glisse urbaine. Et la page, en fait, trottinette électrique classique, sur laquelle, en fait, j'ai juste mis le solde en début de title. Donc cette reco, elle est évidemment comme la lune, mais encore une fois, l'exact match sur le title, en commençant par le mot-clé dans la liste title, ça marchait, ça marche, je ne sais pas si ça marchera encore longtemps, mais ça a vraiment ça a son petit jus, donc ça serait dommage de s'en priver. La Fnac le fait un tout petit peu plus finement, vous voyez sur sa page native ici, ils ont suffixé, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait 500 000 pages qui contenaient solde dans le title, ils avaient suffixé le title par solde Fnac. Et la deuxième page qui rankait était la page solde informatique. Donc ça, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment axé sur le côté, les pages que vous avez qui sont existantes, elles ont du jus. Finalement, vous les travaillez toute l'année, donc profitez-en. Et elles ont des URL déjà figées, elles ont peut-être du contenu pertinent, elles sont maillées depuis des requêtes édito que vous avez peut-être travaillé par ailleurs. Donc vraiment, faut pas les jeter à la poubelle par rapport à la création de nouvelles pages.
Ça, c'est plutôt sur l'aspect suivi pur. Donc, ce qu'on faisait là, alors ici, c'est petit instant promo, c'était un screenshot de notre outil, mais ça, on s'en fiche. C'est l'idée de dire, sur la liste de mots-clés que j'ai ciblés, je les suis quotidiennement pour comprendre en fait tous les jours, par catégorie, en fait, qu'est-ce qui rank pas, et voilà, pour pouvoir ajuster au quotidien, puisque comme on l'a vu avec les query deserve freshness, en fait, il y a besoin vraiment d'une alerte quotidienne pour suivre ça. Donc ça, là c'est un screenshot de Smart Keyword, mais dans l'idée, n'importe quel outil de suivi de positionnement doit pouvoir le faire très bien. L'idée c'est vraiment d'être hyper alerte sur tout ce qui se passe. Et pourquoi? Parce que du coup, dans un outil de suivi de positionnement qui se respecte, entre guillemets, ce que vous allez regarder, c'est pas seulement le mot-clé, c'est aussi la page qui se positionne dessus. Vous voyez Nike Sold, je vais tout de suite comprendre si c'est la page, ah tiens, c'est sold /mark /Nike, donc c'est bien la page que j'avais conçue pour ça, je suis deuxième, super. Solde de chaussures, je vois que c'était pareil. Donc vous voyez, je mettais les pages nouvellement créées. Par contre, peut-être que sur d'autres pages, c'est pas le cas. Mais là, sur Stan Smith, en fait, si c'est la page, vous voyez, c'est l'avant-dernière ligne, je suis 5 et c'est pas la page native. Là, ça me permet, ou en tout cas, de me poser la question, est-ce que j'ajuste, en fait? Est-ce que, du coup, cette page, je la blinde de liens, enfin, je pourrais en faire qu'un pour que ça soit efficient, mais vers l'autre, pour le dire Google, c'est celle-là que je veux positionner? Ou plutôt, non, bah écoute, t'en as déjà trouvé une de pertinente, en vrai, c'est génial, donc reste là-dessus, et limite, finalement, c'est ma page solde que je vais rediriger vers la page native pour lui dire, ben, prends ce jus, puisqu'apparemment tu l'aimes, garde-la. L'autre point ici, alors ça c'est plutôt un screenshot de SEMrush pour être faire. Là, c'est plutôt le côté... en fait, au fur et à mesure de la campagne, ce qui peut être bien, parce que là, l'outil que je vous montrais, du coup, on suivait des mots-clés. Évidemment, si vous avez un site un peu costaud, on n'est plus au niveau mots-clés, on est au niveau page. Si vous regardez votre Search Console, souvent sur certaines pages, il peut y avoir 200 mots-clés qui rankent sur la même page. Donc l'idée, c'est plutôt de se dire, tiens, si j'ai une arbo-solde, je vais filtrer en fait sur toutes mes pages, par exemple, qui contiennent solde, si c'était dans l'URL, ou sinon c'est par des moyens plus ou moins sophistiqués. Et du coup, je vais essayer de regarder si j'ai de plus en plus de mots-clés qui rankent sur ma page, sur mes pages soldes. Donc ça, j'aime bien. Enfin, évidemment, si vous avez des outils après qui combinent un peu votre Search Console et votre Analytics, c'est canon, évidemment, pour pouvoir voilà, faire la même chose et avoir ce feeling de « Ok, j'ai mes top requêtes », mais comme on l'a vu, hein, on a fait l'étude là récemment, enfin la semaine dernière, 50 000 mots-clés sur le Black Friday, ça ne se joue pas en fait à 10 top requêtes, hein, ça se joue à de la moyenne, donc faut aller chercher toutes ces choses-là.